Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit meilleur d'enseigner le français vernaculaire que le français international dans les écoles. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette troisième finale de Riposte. Et oui, nous sommes déjà à la finale. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Aujourd'hui, nous avons un débat sérieux, un débat de principe, un débat qu'il soit meilleur d'enseigner à l'oral le français vernaculaire que le français international dans les écoles. Alors, ici, l'utilisation d'abord du terme vernaculaire signifie, en gros, les différentes variables de français. Et je le répète, l'utilisation veut dire qu'il soit propre à un pays, à une ethnie ou à une région. C'est ça, le vernaculaire. Donc, je suis sûr que tout le monde va se faire un plaisir de bien définir et d'aller beaucoup plus en profondeur ici avec ça. Est-ce que cette motion veut signifier la fin du régionalisme? Ou est-ce que peut-être, à l'inverse, il serait souhaitable que tous les francophones puissent parler un français à l'oral commun que tout le monde comprenne, que ce soit un français avec un standard comme TV5 ou Radio-Canada, ou à l'inverse, comme l'anglais BBC. Un anglais qui est compris par tout le monde. Est-ce qu'on veut que les gens se fassent juger par leurs accents et pour leurs accents? Ceux-ci vont être des thèmes qui vont être élaborés autour de cette motion et de ce débat. Alors, sans plus tarder, nous allons avoir cette motion qui conclut le mois de la francophonie ici à l'Université d'Ottawa. Je vais vous présenter du côté du gouvernement, Madame la Première ministre, Madame Marie-Pierre Albert. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Sa collègue aux membres du gouvernement, Madame Geneviève Lévesque. Bonjour. Bonjour. Et elles me disent qu'elles dédient ce débat à la République du Madawaska et au chat roux nommé Pamplemousse. Pour s'opposer à cette motion, nous allons avoir comme chef de l'opposition Madame Charline Gay. Bonjour Charline. Salut Simon-Nicolas. Alors, pour appuyer Madame Charline Gay, nous allons avoir Madame Kadi Konaté. Et elle m'indique les deux que si l'impro les oppose, c'est le débat qui les unit. Ouais. Donc, pour analyser les arguments et tout ce que nous allons entendre aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'avoir non pas un juge, mais bien deux juges experts ainsi que notre juge en chef. Sans plus tarder, je vous présente notre première juge, Madame Hélène Labelle. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène est étudiante au doctorat en lettres françaises ici à l'Université d'Ottawa et elle est spécialiste en lexicographie. Pour l'appuyer comme deuxième juge expert, Monsieur Xavier Moquet. Bonjour Xavier. Bonjour. Monsieur Moquet, ici, est attaché de coopération éducative à l'ambassade de France au Canada. Et fidèle à son poste comme juge en chef, Monsieur Gabriel Meunier. Bonjour Gabriel. Bonjour Simon-Nicolas. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens d'abord et avant tout à rappeler que les arguments et les propos tenus par les débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion personnelle et n'ont que pour but d'engager le débat. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre à venir nous livrer un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Messieurs, Mesdames les présidents, chers membres de l'opposition, chers publics, en tant que Première ministre du gouvernement du Canada, je vous invite à célébrer la diversité des communautés francophones en vous présentant la motion suivante. Qu'il soit résolu, qu'il soit meilleur d'enseigner à l'oral le français vernaculaire que le français international dans les écoles. Le gouvernement est favorable à l'utilisation de régionalisme dans l'instruction orale du français. Notre motion vise à sensibiliser le public à l'importance d'encourager l'expression identitaire des minorités francophones. Pour ces communautés, leur langue est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est l'expression de leur vécu historique et d'une réalité socio-culturelle. Cette motion contribue à la protection des minorités et à leur épanouissement grâce à l'utilisation du registre vernaculaire comme langue d'instruction, tout en maintenant le statut du français standard dans les écoles, tel que stipulé dans les objectifs des conseils scolaires et des provinces. Je vous présenterai les deux premiers arguments à l'appui de la motion. Le premier, protection et promotion du français au Canada, et le deuxième, identité et diversité. Protection et promotion du français au Canada. Par le moyen de cette motion, le gouvernement fédéral remplit son rôle de fiduciaire. Il favorise la reconnaissance du patrimoine socio-culturel francophone et permet l'épanouissement et le développement des minorités au Canada, des minorités francophones, conformément à la loi sur les langues officielles et au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ensuite, l'école est l'institution par excellence pour protéger et promouvoir la langue française et ses couleurs. Le français vernaculaire permet de témoigner de la richesse d'un lieu dans une langue qui respecte l'identité linguistique de ses locuteurs. Il n'y a aucun intérêt à restreindre l'expression orale de nos jeunes selon une norme qui renforce les inégalités, alors que nous devrions mieux apprendre à utiliser ces niveaux de français selon les circonstances. L'enseignement du vernaculaire se pose comme un complément à l'enseignement du français standard et ne fait que diversifier le curriculum. Dany Laferrière, un élu de l'Académie française, reconnaît l'ingéniosité des régionalistes et affirme même que l'élite intellectuelle a un devoir de les employer. Pourquoi pas nos jeunes? Grâce à la motion, non seulement le gouvernement canadien reconnaît l'existence des vernaculaires, mais également le besoin de traiter ces Français avec respect puisqu'ils représentent l'identité de nos communautés francophones. Le deuxième argument, identité et diversité. Premièrement, la motion contribue à la construction identitaire. Selon l'UNESCO, le langage est tributaire du contexte social, de l'époque, du milieu géographique. Les études reconnaissent que la disparition des Français vernaculaires pourrait compromettre l'identité socio-culturelle des communautés. Le français vernaculaire sert aussi de mode de communication intergénérationnelle. Ainsi, il contribue à la continuité linguistique, ce qui est essentiel et crucial au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Le vernaculaire permet à cette communauté de raconter son histoire en puisant dans son registre local et lui permettant ainsi d'être découvert par un public plus large. C'est d'ailleurs ce que Fred Pellerin a fait lorsqu'il nous a montré le milieu culturel de sa ville, Saint-Élie de Caxton. Enfin, la motion s'inspire de l'approche de la construction identitaire enseignée au sein même des facultés d'éducation. Les étudiants seront plus fiers de leur identité grâce à la reconnaissance du fait que le français parlé dans leur milieu n'est pas une variété dégradée d'un français standard déconnecté de leur réalité. Deuxièmement, la motion veut également préserver la diversité au sein de la francophonie. L'enseignement des français vernaculaires permet de préserver la richesse culturelle et de montrer les diversités des expressions au sein des communautés francophones. De plus, les nouveaux arrivants francophones possèdent aussi des expressions qui enrichissent notre langue et contribuent à marier les vernaculaires en vue de créer une langue plus métissée et accueillante. C'est d'ailleurs ce que fait l'humoriste Boucardiouf. Cette richesse fait partie du quotidien de l'ensemble de la francophonie mondiale. Pensons aux Cajuns de la Louisiane, aux Franco-Albertains, aux Indiens de Pondichéry ou encore à nos amis du Sénégal et du Vietnam. De fait, la richesse du français vernaculaire et ses variantes phonologiques s'expriment sur toutes les scènes, avec Lisa Leblanc, Les Surveillantes et aussi Catherine Levac. Ainsi, l'enseignement du français vernaculaire participe de la construction identitaire, de la relève francophone, bien sûr, et contribue à promouvoir la richesse de la diversité socioculturelle des communautés francophones du Canada. Il est essentiel de valoriser l'expression des populations qui sont à la marge de l'espace politique, comme le sont souvent les communautés francophones. La motion favorise l'évolution du français en mettant de l'avant l'ingéniosité des régionalistes en milieu scolaire. Elle participe aussi à la construction identitaire de nos jeunes et protège la richesse de la diversité des Français vernaculaires. Allez, chers membres de l'opposition, ne soyez pas gênés si vous entendez tuter de la horn. Lâchez-vous lousse, grouillez-vous et parlez notre langue pour vous faire comprendre. Merci. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour ce plaidoyer en faveur du vernaculaire. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à Madame la chef de l'opposition pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Chers membres de la présidence, collègues au gouvernement, membres à l'opposition, je commençais par rappeler que la motion, c'est qu'il soit meilleur d'enseigner à l'oral le français vernaculaire que le français international. C'est donc dire que les cours de français seraient enseignés à l'oral dans le vernaculaire ou le français international et que les deux ne sont pas conjoints comme le gouvernement nous l'apporte ici en modifiant la motion. Comme Henri Chabert, professeur de français à l'Université du Nord de l'Iowa, disait « Rien n'est plus éphémère qu'un jargon à la mode ». Partant de cette idée, j'apporterai 3 arguments pour vous prouver qu'il est meilleur d'enseigner le français international dans les écoles plutôt que le français vernaculaire. Mon premier argument s'intitule « Les fonctions de la langue ». À l'instar de toutes les autres facultés humaines, comme la mémoire ou l'intelligence, le langage est appelé à servir différentes fonctions d'ordre individuel et communautaire.
Ces fonctions sont telles que la communication, elles sont référentielles, expressives, d'intégration sociale, etc. Selon Gilles Gagné, sociologue, la compétence d'un locuteur se mesure par sa maîtrise des variétés et des registres, de même que par son habileté à utiliser la langue pour réaliser ses diverses fonctions. Il est donc primordial que ces variétés de registres soient enseignées à l'école pour que l'enfant issu d'un milieu familial où il connaîtra déjà le registre vernaculaire puisse devenir un être fonctionnel et communiquer de manière appropriée dans toutes les situations. Mais comment apprend l'enfant? C'est à travers l'utilisation du langage. Et donc, comme les nombreuses recherches de Wells, Stott et Bames nous font ressortir, le rôle central de la communication et de la conversation dans le développement intellectuel et social des enfants est au cœur de leur apprentissage. C'est donc dire qu'il est meilleur d'enseigner le français international dans les écoles pour donner les outils aux enfants d'avoir plusieurs registres et de pouvoir répondre à leurs fonctions de communication. Deuxième argument, la fonction de l'école. Fondamentalement, l'école a vocation à transmettre des savoirs formant les élèves à devenir des citoyens de demain. Toutefois, peut-être malgré nous, certains diront, le système scolaire a de plus en plus un caractère utilitariste, nous dit Christian Laval, docteur en sociologie. Dans notre ère moderne, l'école a vocation à nous rendre utiles, à répondre à nos besoins de la vie, dirait Durkheim. Ainsi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus utile pour l'individu, la société, l'emploi et les interactions sociales? Apprendre le vernaculaire français régional, connu de peu d'individus sectorisés, ou apprendre le français international, standard, connu et appris de la majorité des locuteurs francophones à travers le monde? Se pose la question, c'est bien y répondre. Oui. Un enfant en bas âge du Madawaska qui n'a été exposé qu'au vernaculaire de ses parents, comment peut-il s'intégrer dans un milieu scolaire où on enseigne seulement le français international? C'est que le français international enseigné dans les cours de français, bien évidemment, n'empêche pas l'enfant de s'exprimer dans la langue de son choix et c'est pourquoi l'enseignement du français international et le bagage culturel de l'enfant peuvent se combiner pour donner une dynamique extraordinaire et améliorer le français de tout le monde. Et donc, pour finir mon argument ici, l'école ne remplirait pas son rôle utilitaire si l'enseignement du français oral n'était pas vernaculaire. Dès lors, puisque le rôle de l'école est de faire des professionnels utiles, il est primordial d'enseigner un niveau de langage recherché dans les milieux professionnels notamment. Mon troisième argument, éviter l'assimilation. Oui, vous m'avez bien entendu. L'enseignement oral du français international favorise les groupes de milieux minoritaires comme les francophones en Nouvelle-Écosse ou au Manitoba, par exemple. En effet, l'enseignement du français oral standard renforce la base du vernaculaire car il enrichit son vocabulaire. Dans un article paru en 1985 dans la Revue des sciences de l'éducation, Moshe Starretz, professeur émérite de linguistique, constate que d'un point de vue purement linguistique, en comparant différentes générations d'Acadiens, on constate que l'anglicisation progressive et rapide du français acadien. Les anglicismes qui s'intègrent dans le registre des langues, surtout, remplacent des mots déjà existants ou comblent une lacune lexicale que le français international pourrait combler. C'est donc dire que le français international enseigné à l'oral dans nos écoles permettrait d'épurer le dialecte acadien de ces anglicismes, favorisant donc la pérennité du registre vernaculaire dans le quotidien. C'est donc pourquoi dire qu'il est meilleur d'enseigner le français international à l'oral que le français vernaculaire. Je vais maintenant passer à la réfutation de la première ministre. On nous a parlé de protection et de promotion. Certes, l'enseignement y voit un intérêt particulier. Dans le cas de la motion principale, cet argument ne tient pas parce que l'enseignement doit se faire dans les cours de français et ce doit être un français oral de l'international et la valorisation, la protection, la promotion des identités diverses peut se faire dans d'autres espaces comme l'espace politique, culturel, c'est-à-dire hors des écoles. On ne veut pas sans dire que à la maison, dans les foyers, ça demeure. Par ailleurs, on nous a parlé d'identité linguistique. J'aimerais vous apporter ceci. Thériault, en 2002, disait « Une trop forte valorisation des parlers locaux conduirait à l'affaiblissement d'une identité culturo-linguistique pan-canadienne. » Est-ce vraiment ce que nous voulons? Par ailleurs, on nous a parlé de problème de fierté. Mais le problème de fierté ici
est lié à l'usage du vernaculaire. C'est de ne pas être capable de l'utiliser dans les bonnes fonctions et dans les bons contextes. C'est donc dire pourquoi il est important d'enseigner le français international pour donner les outils à tout le monde, surtout aux enfants, de communiquer efficacement. Merci beaucoup, Merci. Madame la chef de l'opposition. Je remercie nos deux premières interventions. Je crois que vous avez très bien fait ça. La table est mise pour un très bon débat de finale. Avant d'entendre le reste, nous allons passer à une courte pause publicitaire. Et au retour, la première analyse de notre juge expert. Nous sommes de retour à Riposte aujourd'hui avec le débat suivant. Qu'il soit meilleur d'enseigner à l'oral le français vernaculaire que le français international. Avant d'entendre la suite du débat, nous allons directement aller voir notre juge en chef pour ses premiers commentaires. Gabriel, qu'en avez-vous pensé? Eh bien, tout d'abord, Simon-Nicolas, j'aimerais féliciter les deux premières débatteurs, car telle une finale de la Coupe Stanley, elles ont su élever leur niveau de jeu d'un cran supplémentaire à ce qu'on avait vu en demi-finale. Rapidement, je dois dire, j'ai bien aimé les deux premiers arguments du premier ministre. J'ai bien aimé la façon qu'elle a cadré la motion en parlant du vernaculaire comme d'un représentant d'un vécu historique et de la protection des minorités. J'ai trouvé qu'elle a bien étoffé ses arguments, qu'elle a bien complété son lien logique, qu'elle a apporté beaucoup d'aspects, beaucoup de sources, beaucoup d'exemples. Et j'ai été très impressionné par cette diversité de sources et d'exemples. Du côté de la chef de l'opposition, une belle fougue aussi, et trois bons arguments. Et on a vu un des thèmes aussi, c'est quel est le rôle notamment de la langue, mais aussi de l'école. Est-ce que c'est le rôle de l'école de défendre et faire la promotion d'une identité ou d'une langue, ou n'est-ce pas plus un rôle utilitaire? Donc les arguments étaient très bien. En revanche, les trois arguments ont pris 5 minutes à être élaborés, ce qui faisait qu'il ne restait qu'une seule minute pour réfuter les arguments qui ont été très étoffés, car le premier ministre a apporté 2 arguments. Cela dit, ils ont été abordés. Néanmoins, j'espère que le membre de l'opposition pourra réfuter les arguments. Mais cela dit, le débat est engagé. C'était une excellente première période et je ne peux qu'être excité pour la suite des choses. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre première analyse. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement avec la membre du gouvernement qui va venir nous livrer son discours de 7 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Telle que soutenue par la première ministre, cette motion engage le gouvernement de protéger et de promouvoir le français vernaculaire dans l'instruction du français oral dans les écoles au Canada. Messieurs, Madame la Présidente, dans la logique des interventions de la première ministre et comme ministre du patrimoine canadien, je vous présenterai 2 arguments additionnels, soit outils pédagogiques et la légitimité du français vernaculaire. Premièrement, outils pédagogiques. Le rôle premier de l'école est d'amener les élèves à faire l'apprentissage d'un maximum d'outils qui les aideront dans la vie. L'enseignement du français vernaculaire sert d'instrument didactique pour un enseignement cohérent et efficace du français international. Les études démontrent que cette approche permet le développement de compétences de communication accélérées chez l'élève. Il se sent valorisé dans son français et ainsi n'a plus peur de s'initier à un autre niveau de la langue. Il permet aussi de sensibiliser l'élève à l'existence de différents codes au sein de la langue française et lui permet d'employer le français approprié selon le contexte, l'interlocuteur et le canal. D'ailleurs, les institutions pédagogiques ont déjà emboîté le pas dans la même direction de la motion, notamment la Fédération canadienne des enseignants. De fait, il existe déjà des outils scolastiques, par exemple des dictionnaires en joie, des œuvres littéraires d'Antonine Maillet, des activités parascolaires comme les Jeux de la francophonie canadienne qui a le slogan actuel « Right Fier » et j'en passe. Ainsi, la motion initie les jeunes à une grande variété d'outils linguistiques et améliore la qualité de l'enseignement oral offert aux jeunes francophones au Canada. Est-ce que la motion, c'est qu'il soit résolu que nous utilisions le français vernaculaire pour enseigner le français international dans nos écoles? Pour clarifier, notre motion est en effet qu'il soit meilleur d'enseigner le français vernaculaire à l'oral. Et cela
en complémentarité avec le français international. Pourquoi une norme est meilleure que l'autre? Qui dit que le français vernaculaire, c'est une langue de seconde classe qui n'a pas sa part dans l'école? Deuxième argument, légitimité du français vernaculaire. Cette motion veut contrer la marginalisation et l'insécurité qu'éprouvent les communautés francophones et cherche à contribuer à la légitimité des écoles françaises. Les élèves éprouvent un sentiment de honte et de doute et d'infériorité par rapport au français international. Ceci contribue à l'abandon du français et ainsi augmente les taux d'assimilation. De plus, en favorisant uniquement le français international dans l'instruction du français oral, on détourne l'organisation interactionnelle au détriment des classes défavorisées qui sont majoritairement des locuteurs du français vernaculaire. On accroît ainsi les inégalités entre francophones. La motion vient donc atténuer la stigmatisation sociale fondée sur le français vernaculaire en changeant la perception de la population grâce à la reconnaissance de la légitimité de son registre vernaculaire en milieu scolaire. Je passerai maintenant à la réfutation des arguments de la chef de l'opposition. Premièrement, nous avons mentionné la fonction de la langue. Mais j'ai mon voyage. Une partie significative de l'apprentissage du français se fait à l'école. Il est désillusionné de croire que la transmission d'un patrimoine socio-culturel linguistique puisse se faire uniquement en dehors des salles de classe. Le fait d'insérer l'enseignement du français international vernaculaire est bénéfique au niveau pédagogique pour que les jeunes comprennent la distinction entre le français vernaculaire et le français international. De plus, une compréhension approfondie de la langue permet de contrer l'assimilation. Enfin, sans encadrement institutionnel, on risque la perte d'un registre vernaculaire canadien-français et on favorise l'assimilation vers l'anglais. En deuxième lieu, l'opposition a mentionné la fonction de l'école. Mais les Français vernaculaires du Canada ne font pas obstacle à unifier ou diversifier sur une échelle nationale et internationale. Tel que réitéré par la motion, on cherche à lutter contre sa stigmatisation sociale et diminuer la discrimination fondée sur le français vernaculaire oral. De même, la motion permet justement de valoriser ces français vernaculaires par opposition à l'isolement des jeunes qui serait causé par un enseignement strict du français international. Et le volet pédagogique démontre que les élèves seront outillés en matière linguistique pour affronter le milieu du travail. Enfin, l'opposition nous a mentionné que le français vernaculaire va mener à l'assimilation vers l'anglais. Mais l'imposition d'une seule norme du français constitue une perte d'un patrimoine immensurable par l'assimilation du français vernaculaire. En limitant la capacité de penser le monde avec la richesse des mots et leur sens, la langue fonctionnelle est la plus grande menace pour les langues. Les régionalismes peuvent enrichir une langue. Ce sont souvent des mots qui viennent du vieux français ou qui sont propres à cette région. Prenons par exemple les mots grand-père ou ploy. Ensuite, le français international est lui-même anglicisé. Pourquoi les Français se garent dans un parking et les Québécois se parquent dans un stationnement? Toutes les langues ont un héritage linguistique varié, ce qui fait de leur richesse. Je passerai maintenant à la reconstruction des arguments de la première ministre. Premièrement, protection et promotion du français au Canada. La motion établit une protection institutionnelle des français vernaculaires dans l'instruction, ce qui est une composante essentielle aux communautés francophones de notre pays. Elle renforce la légitimité des régionalismes du français en célébrant leur contribution à la langue française et en décentralisant la norme linguistique. La continuité du français au Canada passe donc par la protection de ces vernaculaires dans le milieu de l'éducation, lieu par excellence de la relève francophone au Canada. Deuxième argument, identité et diversité. Le français vernaculaire renvoie au schème identitaire des communautés francophones. La promotion et préservation de cette richesse culturelle contribue au paysage linguistique de notre pays, un atout reconnu par tous les pays de la francophonie. Cette motion permet le partage et le respect d'un patrimoine linguistique qui s'exprime de manière fidèle au vécu d'un héritage culturel et de la rencontre de toutes les formes de français au sein d'un milieu ambiant caractérisé par ses anciens et nouveaux arrivants. Messieurs, Madame les Présidents, il s'agit là d'une motion complète. Elle remplit donc le fardeau de preuves qui incombe au gouvernement. Le gouvernement fédéral, en tant que gardien du patrimoine socio-culturel du français, propose que les écoles jouent un rôle complémentaire dans la sauvegarde du français vernaculaire qui contribue aux outils pédagogiques. Ceci légitimise les langues vernaculaires en luttant contre l'insécurité linguistique qu'éprouvent les élèves.
Par le moyen de notre motion, le gouvernement outille la relève et contribue à l'estime de soi pour le bien de son développement. Lâchons pas la patate, l'instruction du français vernaculaire est entre bonnes mains. Merci beaucoup, Madame la membre du gouvernement, pour ce plaidoyer, ce passionnant en faveur du vernaculaire. Donc, j'inviterai maintenant Madame la membre de l'opposition à venir nous livrer sa riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Alors, bonjour, chers juges, bonjour, chers membres au gouvernement, ainsi que ma collègue à l'opposition. J'aimerais d'abord rétablir le fait que notre motion porte vraiment, la motion débattue aujourd'hui porte sur le fait que de savoir quel français est meilleur à enseigner en classe, c'est-à-dire, on parle-t-on du français international ou alors du français vernaculaire. J'aimerais aussi dire qu'on n'a jamais fait de la promotion d'une quelconque norme que ce soit et qu'à cet effet, tous les français se valent. Ainsi, je vais amener deux nouveaux arguments. Mon premier argument se nomme inégalité. Le lien entre société et langage est réel et produit des effets concrets. De même que la société produit des inégalités et que tous les individus ne sont pas considérés ou traités de la même façon, toutes les langues et variétés linguistiques ne jouissent pas du même statut, malheureusement, ainsi que nous le rappellent Boutet et Heller. De même, ajoute-t-elle, la langue finit par jouer un rôle important dans la production et la reproduction d'inégalités sociales. Or, enseigner le français international, c'est mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que c'est une langue commune à tous les groupes francophones. De plus, si tous ne maîtrisent pas le français de la même façon à leur arrivée à l'école, c'est leur donner l'occasion d'acquérir les mêmes bases de la langue française pour communiquer dans des milieux où, rappelons-le, le français international est d'or. On pense d'ailleurs au milieu diplomatique ou alors au milieu ou au milieu professionnel. Par ailleurs, le français international comme langue d'enseignement, c'est aussi ancrer la vie scolaire autrement que dans une position particulariste. En effet, choisir le vernaculaire implique de choisir une variété de vernaculaire correspondant à une communauté locale ou régionale particulière au détriment des autres communautés. Pourtant, chaque communauté produit son langage, ainsi que nous le rappelle la linguiste Michel Perret. Je ne prendrai pas votre question. Pourquoi en Acadie serait-on obligé de parler à l'école le chiac, par exemple, de Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse si on est à Bathurst au Nouveau-Brunswick? Pourquoi un parler local prévaudrait-il sur un autre parler local? De plus, si on considère que nos écoles sont le reflet de la diversité, c'est aussi privilégier le vernaculaire local plutôt que celui provenant des pays francophones et francophiles. Ainsi, comme le souligne la sociolinguiste Monica Heller, en voulant écarter la norme, on crée des nouvelles tensions de toutes sortes, qu'ils soient ethniques, linguistiques ou sociales, et on contribue à générer plus d'inégalités. Je penserai donc à mon second argument, liberté d'expression. C'est très simple. Plus ton vocabulaire est riche, plus ton lexique est riche, mieux tu peux t'exprimer. Cela veut dire que tu es plus à même de rendre dans toute sa justesse la complexité de ta pensée et donc de transmettre efficacement tes idées. François Gaudin, professeur des langues à l'Université de Rouen, le dit sans équivoque. Le manque de mots, c'est un emprisonnement mental. Ainsi, le français international, au contraire du vernaculaire, possède une base linguistique beaucoup plus variée, qui est étendue et surtout actuelle, parce que, rappelons-le, le vernaculaire, c'est aussi des régionalismes comme des archaïsmes. Alors, le français international a l'avantage d'être employé, ou du moins connu, de tous les francophones du globe, alors que le vernaculaire n'est connu que pour une population donnée, en raison de ses traits culturels. Donc, le français international permet de mieux communiquer et de se faire comprendre d'un plus grand nombre de locuteurs. Et c'est ça, optimalement, le but. C'est pour ça que ça peut devenir la langue d'enseignement. Je passerai donc à la réfutation des arguments avancés par l'opposition, par le gouvernement. On nous a d'abord parlé de protection et de production de la langue française. Or, moi, je dirais que donner une solution à toute la majorité, c'est noyer les minorités. Je m'explique. C'est une solution qui n'est pas adaptée concrètement aux problèmes que vivent les minorités linguistiques que de dire que toute la population canadienne devra adopter un parler vernaculaire. Deuxième argument, on nous a parlé d'identité et de diversité. Moi, je vous dirais, comme le gouvernement nous a déjà dit, que le vernaculaire jouit d'une belle visibilité parce qu'il est présent dans notre culture. On en fait un joyau de notre patrimoine et il est célébré tant dans la culture orale que dans la littérature ou ailleurs. Donc, il a encore, le vocabulaire a encore ses palmes d'or et subsiste en dehors de l'école. Il s'agit vraiment ici, rappelons-nous-le, de parler de la langue d'enseignement dans les écoles. On nous a aussi parlé d'outils pédagogiques.
je ne comprends pas en quoi la complémentarité, on ne comprend pas en quoi la complémentarité du vernaculaire serait un nouvel élément à apporter à l'enseignement de la langue française, puisque c'est déjà un bagage acquis, le vernaculaire. On n'a pas besoin d'arriver à l'école et de l'apprendre à nouveau, puisque c'est déjà acquis. C'est la langue parlée à la maison, c'est la langue familière. Quand on va à l'école, on cherche à se doter de nouvelles acquisitions, de nouveaux savoirs. Pour ce qui est de la légitimité de la langue, on ne veut aucunement marginaliser les Français vernaculaires. On veut simplement donner à tous la même chance de pouvoir communiquer dans une langue qui est universelle. Je passerai donc à la reconstruction des arguments avancés par ma chère chef de l'opposition. Alors, on nous a d'abord parlé de... Super. On nous a d'abord parlé de fonctions de la langue. Pour ce qui est des fonctions de la langue, c'est très simple. La langue, c'est aussi un pont pour faire des relations. Considérant qu'au niveau global, en ce moment, on a besoin de créer des ponts avec d'autres nations pour assurer, dans une globalité, la survie du fait français, et que, par exemple, en Afrique, que l'Afrique est désormais le château fort de la francophonie. Pourquoi est-ce qu'on ferait la promotion d'un parler qui est parlé par des localités si on veut créer des ponts entre nations, entre communautés? Le français international présente cet atout que le vernaculaire n'a pas. Pour ce qui est de la fonction de l'école, nous sommes dans une dynamique qui fait en sorte que l'école est un outil et donne un savoir utile. La langue française internationale présente ça parce qu'elle a une globalité, elle est universelle. Elle est parlée ou comprise du moins de tous ses locuteurs à travers le monde, peu importe leur situation. Pour ce qui est d'éviter l'assimilation, c'est très simple. Au Sénégal, on a l'exemple parfait qu'une langue enseignée officielle, soit le français standard, peut très bien cohabiter avec un parler local qui prend de la vigueur, puisqu'en effet, le Wolof a désormais le statut de langue majoritaire au Sénégal. C'est donc dire que le français vernaculaire, comme le français international, forment une belle combinaison. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup, Madame la membre de l'opposition. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant la chef de l'opposition afin de conclure ce débat pour l'opposition. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Je vais commencer par rappeler que le gouvernement n'a pas apporté d'arguments pour la motion qui a été énoncée et a dénaturé les propos de la motion. Par ailleurs, le gouvernement n'a aucunement écouté ce que nous avons apporté dans le débat et se sont tournés seulement sur des arguments identitaires de minorité, alors que n'a pas considéré le reste de la globalité canadienne. Alors, non seulement nous vous avons prouvé que le français vernaculaire ne devrait pas être enseigné dans les écoles, mais en plus, nous avons réussi à vous prouver que l'enseignement oral du français international est meilleur. Nous avons donc plus que rempli notre rôle de soulever un doute raisonnable. Partons de la base que le français standardisé est la source de toutes les autres normes de français vernaculaire. Le français international est le squelette des français vernaculaires, donc. Sans syntaxe, sans sa grammaire, sans son orthographe, le français n'a plus de structure, n'a plus d'os. Cette base universelle doit être connue de tous pour ensuite que nous puissions mieux nous exprimer, échanger, travailler et surtout protéger notre langue dans le registre que nous voulons. C'est pourquoi l'enseignement du français oral doit prévaloir sur l'enseignement du français vernaculaire dans les cours de français à l'école. Enseigner le français international tout en permettant aux enfants de s'exprimer dans un français vernaculaire favorise cet équilibre entre la conservation d'une langue commune, mais respectant des normes grammaticales et syntaxiques communes, et la nécessité de faire plus de place aux créations et enrichissements du français apportés par les autres régions de la francophonie. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. C'est de trouver le meilleur moyen de combiner ces multiples français. Et pour nous, comme nous vous l'avons prouvé dans le débat, ça passe par un ajout à la culture des enfants dès le plus bas âge dans les écoles. Je terminerai sur ceci. Nous ne voulons pas diviser les Français, car comme disait Albert Camus, « Ma patrie, c'est avant tout la langue française ». Merci. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cette conclusion. Madame la chef de l'opposition, pardonnez-moi, pour cette conclusion. J'inviterai maintenant Madame la Première ministre pour un 2 minutes
de conclusion. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. L'opposition dort sur la switch. Le gouvernement respecte la motion puisqu'il soutient tout au long de son argumentaire qu'il est effectivement meilleur d'enseigner le vernaculaire comparativement au français international. L'opposition nous a dit qu'il va y avoir des inégalités dans le développement individuel. Eh bien, tel que réitéré, la motion cherche à lutter contre la stigmatisation sociale et diminuer la discrimination fondée sur le parler des français vernaculaires. Elle est inclusive des différences linguistiques et intègre les élèves qui ont un vocabulaire vernaculaire à participer activement et pleinement en classe. Deuxièmement, l'opposition nous a dit que le français international était unificateur. Contrairement à ce que dit l'opposition, ceci mène à l'isolement des jeunes qui ont un vocabulaire éloigné du français international. De plus, pour certaines communautés, les difficultés de se conformer à un français international à un jeune âge est simplement irréaliste. Finalement, ils nous ont aussi dit que ça a affecté les capacités de communiquer efficacement. Eh bien, on vous a amplement démontré la pertinence de l'enseigner à l'école afin de poursuivre la connaissance du français vernaculaire de manière bien intégrée dans la communauté. L'opposition a une compréhension superficielle des enjeux. Cette motion est ingénieuse et remplit largement le fardeau de preuve. Le gouvernement prend en charge la sauvegarde du patrimoine linguistique vernaculaire en l'introduisant au curriculum des écoles. Je cristalliserai le débat en 2 temps. Premièrement, le génie des régionalistes, ces mots qui font évoluer la langue et contribuent à sa pérennité. La motion permet l'expression authentique et célèbre l'ingéniosité des Français parlés. Deuxièmement, la protection de l'expression minoritaire. La motion encourage l'expression des jeunes et décentralise le dialogue national. Enfin, la motion se pose comme rempart à la francophonie canadienne par l'octroi d'une protection institutionnelle qui fait progresser la pédagogie. Elle sert aussi à lutter contre la marginalisation sociale rattachée au français vernaculaire. Plutôt que de stigmatiser la différence, je vous invite, chers juges, à célébrer la diversité de la francophonie avec le gouvernement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cette conclusion. Et merci à tous les débatteurs pour ce palpitant échange oratoire. À chaque fois que vous preniez la parole, c'était comme un match de ping-pong. Je me tournais à gauche, à droite, ça revenait continuellement. Donc, nous allons aller à une courte pause publicitaire et au retour, nous allons voir l'analyse de nos juges experts. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte. Nous sommes de retour avec la conclusion et l'analyse de nos juges du débat que nous venons de voir. Donc, je rappelle le débat, qu'il soit meilleur d'enseigner à l'oral le français vernaculaire que le français international dans les écoles. Nous allons d'abord aller avec Mme Hélène Labelle, qui est étudiante au doctorat en lettres françaises et spécialiste en lexicologie, pour peut-être rétablir certains faits. Et après, nous allons passer avec notre collègue Xavier Moquette. Donc, Hélène, qu'avez-vous pensé de ce débat? Donc, tout d'abord, je veux féliciter les participantes des bons arguments qui se retrouvent très souvent, en fait, dans les journaux, dans les médias. On parle souvent de la langue. C'est un sujet un petit peu plus sensible, par exemple, que la monarchie constitutionnelle qui a constitué un des débats de la demi-finale. Par contre, il y a certains concepts qui semblent avoir été mélangés ici et je veux juste remettre les horloges à l'heure. Donc, le français vernaculaire, oui, c'est une sorte de variable de français, variété parlée dans un pays, une région ou une communauté. Par contre, vous avez souvent confondu ce mot avec le registre familier. Donc, le français, comment il est composé? On a le français des diverses variétés. Dans chacune de ces variétés, il y a plusieurs registres. Donc, il peut y avoir un registre soutenu, un registre familier. Donc, le vernaculaire n'est pas nécessairement de commencer à parler comme ça, puis, tu sais, comme genre, tu sais, c'est autre chose. Le vernaculaire peut être une variété standard, un registre standard d'une variété de français. Par exemple, certains linguistes parlent que le français laurentien, donc autrement appelé le français québécois, peut avoir une variété standard qui est tout à fait défendable d'utiliser dans certains contextes. Donc, en fait, je vais vous citer parce que vous avez pris, en fait, un angle d'approche de la question un peu différent. Donc, le gouvernement a été vers la légitimité du vernaculaire pour défendre la motion, tandis que l'opposition a été plus vers une pluralité des normes pour une meilleure utilisation de la langue. Par contre, le fait que vous ayez mélangé certains concepts, parfois, c'est un peu déroutant parce que je ne savais pas si vous vouliez utiliser des arguments pour votre propre camp. Par exemple, l'opposition a un jour dit
un jour dit oui, pardon, a précédemment dit que c'était un joyau de notre culture de parler le vernaculaire. Par contre, ça va dans le sens de la légitimité que le gouvernement a également défendue. Donc, je vais aussi quelques concepts. Donc, français standard, français international, ce n'est pas tout à fait la même chose. Français international, le terme est arrivé dans les années 1960 au Québec pour remplacer le terme français parisien. Donc, le français international n'est pas le français standard international. Donc, vous avez souvent utilisé les termes comme des synonymes. Donc, juste de faire attention pour les prochaines fois, de tenter de bien cerner les concepts, parce que c'est ça la base de tout quand vous faites des débats. Je vais revenir sur des arguments plus précis. Donc, le gouvernement a parlé de décentraliser la norme linguistique, donc pour légitimiser le français vernaculaire. Donc, je rappelle qu'il y a 2 français vernaculaires au Canada, le français souvent acadien et le français laurentien qu'on considère comme les 2 variétés majeures. Vous avez dit que légitimer ça, en fait, ça encourage les gens à le parler à l'école, d'être fiers de sa langue, donc de créer de plus de locuteurs de francophones au bout de la ligne. Et vous vous êtes mis contre l'insécurité linguistique, donc des gens fiers, c'est des gens qui vont l'utiliser. Et j'aurais par contre aimé plus que vous discutiez d'avoir plusieurs registres, c'est une force également. Donc l'opposition a parlé de l'utilitarisme, de pouvoir utiliser de manière pertinente, donc des registres, par exemple, pour faire rire à un tel moment, comme Madame la Première ministre l'a fait. Donc ça, c'est une force en communication et j'aurais aimé, en fait, plus l'entendre. Tant qu'à l'opposition, donc, j'ai beaucoup aimé le fait que vous dites qu'on crée des nouvelles tensions et plus d'inégalités quand on met de l'avant des débats comme le débat de la langue. Par contre, est-ce que c'est un problème, en fait, de venir enlever une espèce de patrimoine, justement, identitaire? Donc, vous avez bien compris qu'il parlait de l'identitaire, donc de la légitimité. Par contre, j'aurais aimé avoir un argument contre ça un peu plus fort. Puis, finalement, je tiens juste à rappeler que la langue, ce n'est pas non plus juste des régionalismes, et que le français canadien, par exemple, n'est pas simplement une simple addition de particularités. Donc, on a également la phonétique. Donc, on parle souvent du tu, du dit, on met un Z un peu phonétique. Donc, ce n'est pas juste de parler des régionalismes, mais c'est de parler de notre syntaxe unique, de parler oui, vous avez parlé du vocabulaire, mais également de la phonétique. Donc, j'aurais aimé entendre parler autre chose que juste des mots qui, oui, c'est souvent ça qui nous reviennent en premier, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui sont reliées à la langue, sauf le vocabulaire. Donc, je vais laisser ma parole à mon collègue, mais merci encore pour cet excellent débat. Merci beaucoup pour votre analyse pertinente. Et maintenant, M. Xavier Moquet, qui est, comme je l'ai mentionné précédemment, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France au Canada. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaitais féliciter l'ensemble des débatteurs aujourd'hui pour la qualité du débat. Je sais que cette question-là est une question importante ici au Canada. Elle l'est aussi également en France, elle l'est particulièrement présente ici au Canada. Mon expertise est plutôt technique, moins portée sur le contenu. 4 points essentiels sur vos échanges. Un premier point, j'ai été très étonné et très surpris et très ravi de voir à quel point vos discours étaient structurés. Tant le gouvernement que l'opposition, vous avez annoncé l'ensemble des arguments que vous alliez avancer par la suite et il y avait une vraie structure et un rappel de l'avancée de votre présentation. Avec un petit avantage de ce point de vue-là pour l'opposition. Deuxième point, j'ai beaucoup apprécié les 2 temps que vous avez construits, et gouvernement et opposition, chacun dans votre débat. Un premier temps, le choix de la raison, et un deuxième temps, le choix du cœur. Particulièrement pour le gouvernement cette fois-ci, c'est toujours très important dans un discours politique de parler à la raison et de parler ensuite au cœur. Et l'idée de passer d'abord par la raison et d'ensuite présenter le cœur, c'est ce qu'on va retenir et c'est ce qui va être, de mon point de vue, le plus important. Sur ce point
faire appel au cœur, on n'est pas d'accord. J'ai noté un certain nombre de formules choc qui, pour moi, marquent les esprits et permettent de structurer une pensée et d'amener à convaincre l'autre, notamment sur les régionalismes peuvent enrichir les langues, le français vernaculaire est le gardien du patrimoine socioculturel du français ici au Canada. Voilà, ce sont des formules choc qui permettent de structurer et d'avoir une bonne transmission du message. Deux petites remarques pour terminer sur le message. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué au gouvernement et à l'opposition pour moi. Je n'ai pas entendu un message clair, une ligne directrice sur chacun, et pour le gouvernement et pour l'opposition. C'est quoi ma ligne directrice? C'est quoi vers où je veux aller? Certes, il y a une belle structure, on voit moins le message. Si on devait résumer votre message en un mot, une phrase, c'est plus compliqué pour moi de le faire aujourd'hui. Et puis il y a une dernière chose qui est pour moi importante, et c'est aussi pour ça que la politique existe. J'ai eu l'impression que parfois vos débats étaient un tout petit peu déconnectés de la réalité. Il m'a manqué des exemples. Il m'a manqué des exemples en classe. Il m'a manqué des exemples d'un enseignant, un politique qui va à la rencontre des populations et il est élu par une population. Et il m'a manqué, après vous n'êtes pas politique, donc c'est aujourd'hui un peu compliqué, mais il m'a manqué ce petit côté. On est aussi là pour représenter les personnes qui nous ont élus et on est allé à leur rencontre et voilà comment ça se passe concrètement sur le terrain. Mais merci pour votre analyse. Et moi, j'aurais une dernière question pour nos deux juges. S'il y avait un argument qui vous a particulièrement parlé, que ce soit du côté du gouvernement ou de l'opposition, lequel serait-il et rapidement, pourquoi? Moi, en fait, c'est le gouvernement. Donc, toute la question de contre l'insécurité linguistique, décentraliser la norme linguistique. C'est plusieurs arguments. Je trouve que tout leur débat du gouvernement a tourné autour de ça. Et vous? J'ai beaucoup apprécié la partie finale de l'opposition, notamment sur l'idée d'ajout. En fait, le fait que, et c'était là votre ligne directrice en fait, que le français international était un ajout au français vernaculaire, et j'ai beaucoup aimé cet argument. Alors, comme on peut voir, ça a été un débat qui était très chaud, très serré. Je pense que les juges sont assez divisés. Alors, on va les laisser délibérer et nous allons prendre une courte pause. Et au retour, nous allons avoir leurs derniers commentaires, le verdict et la remise des prix au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte avec le verdict de cette finale. Donc, sans plus tarder, nous allons aller voir nos juges qui, un à un, vont nous livrer leur verdict ainsi que le commentaire qui justifie pourquoi ils votent pour le gouvernement ou pour l'opposition. Donc, sans plus tarder, Madame Labelle, votre verdict. Donc, merci encore pour ce merveilleux débat. Mon vote va aller au gouvernement. Je trouve ça très difficile d'être juge experte aujourd'hui puisque la rhétorique de l'opposition m'a beaucoup charmée. Par contre, la ligne directrice idéologique du gouvernement était un peu plus droite, en fait. Donc, ils ont construit ensuite des arguments secondaires à travers ça, tandis que l'opposition a été avec une variété d'arguments et on aurait aimé, en fait, du moins j'aurais aimé les entendre discuter plus sur certains arguments plutôt qu'aller dans une pluralité. Merci beaucoup. Monsieur Gabriel Meunier, votre verdict. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire que le gouvernement a fait le choix audacieux d'utiliser des régionalismes comme dormir sur la Switch avant même attendre la fin du débat pour savoir si c'était souhaitable ou non. Et sinon, je dirais qu'il y a eu un bon usage des exemples des deux côtés. C'était très coloré comme débat. Par la suite, j'ai bien aimé une réfutation du gouvernement à l'argument que l'usage des vernaculaires pouvait mener à l'assimilation, ce à quoi ils ont répondu que c'était le français en tant que langue fonctionnelle seulement qui était une menace à la présence des communautés francophones au Canada. J'ai bien aimé par ailleurs du gouvernement, lors du discours du ministre de la Couronne, l'idée de décentraliser la norme linguistique.
Par ailleurs, du côté de l'opposition, j'ai trouvé que l'argument comme quoi le français international permettait de combattre les inégalités est un argument très fort qui aurait eu intérêt à être amené dès le discours du chef de l'opposition, tout comme l'exemple sur le Sénégal, tout comme l'image comme quoi le français international est le squelette de la langue et en faisant référence à la syntaxe. Par ailleurs, j'ai bien aimé que la cristallisation se termine sur une citation de Camus. Et finalement, ceci étant dit, je vais y aller avec le gouvernement pour une meilleure reconstruction des arguments, pour une réfutation plus forte. Mais ça me fend le cœur, Simon Nicolas, parce que c'était un excellent débat. Et donc, oui au génie des régionalismes. Merci beaucoup. Et maintenant, M. Xavier Moquet, comme dernier juge expert, votre verdict. Tout d'abord, je voulais saluer le gouvernement et l'opposition pour la qualité des débats. Et je peux dire que le choix a été vraiment compliqué, vraiment pas simple. Mon cœur balance du côté du gouvernement, justement pour cette raison que j'ai expliquée précédemment, du cœur, de l'articulation raison et cœur, et puis, de mon point de vue, pour une meilleure réfutation des arguments de l'opposition. Donc, c'est le gouvernement qui l'emporte. On peut les applaudir, bravo. Je vous invite, les deux membres du gouvernement. Félicitations. Jenny. Félicitations. Bravo. Très bon débat. Et ce n'aurait pas pu être un aussi bon débat sans les finalistes, l'opposition. On les applaudit. Bravo, vraiment. Merci. Bravo. Très bon débat. Bravo. Eh bien, c'est tout pour cette troisième saison de Riposte. Je tiens d'abord et avant tout à remercier pour les prix, parce que oui, ce n'est pas juste du débat qu'on a fait, mais aussi des prix qui étaient en jeu aujourd'hui. Alors, je remercie pour les prix le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa qui donne 1 000 $ à chaque vainqueur. Oui, on peut les applaudir comme cachet. Ainsi que les vainqueurs vont se mériter 2 billets d'avion pour Paris. C'est gracieuseté de l'ambassade de France et de Air France. On peut les applaudir aussi. Mais tous ces débats ne seraient pas possibles sans d'abord et avant tout les débatteurs, la Société de débat français de l'Université d'Ottawa, ces étudiants qui osent et qui viennent débattre, se mettre à nu devant nous et argumenter. On les salue. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux de toute la saison. De plus, nos merveilleux juges, nos juges experts qui, tout au long de la saison, nous ont expliqué les arguments, décortiqué la rhétorique et on a compris grâce à ces juges. Merci beaucoup de votre présence. Mention spéciale à notre juge en chef qui, tout au long de la saison, merci beaucoup. Commentaires très judicieux. Et je suis Simon Nicolas Grand-Maître. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir écouté Riposte. Je remercie finalement la télécommunautaire Rogers ainsi que l'équipe technique qui rend ceci possible. Merci encore. Bravo à tout le monde. Félicitations. Et j'invite les participants à se serrer la main. Oui.